Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je suis dégoûté, moi. Je l'aimais, je l'aimais, Jean-Pierre Bacri. Et à l'annonce de son décès, je suis dégoûté. Dégoûté. Je dois bien vous l'avouer là, ça m'a secoué. Parce que Bacri, pour moi, c'était l'élégance d'un bougon débonnaire, l'humaniste râleur, c'était celui qui, sans jamais sourire, venait déclencher chez vous des rires multicolores et multiformes, tantôt jaunes, tantôt noirs, parfois timides ou à pleine gorge, souvent chargés d'émotion et d'empathie. Bacri, c'était un tout. Le scénariste, le comédien, l'homme, la femme. Ben oui, un duo talentueux et indissociable, on ne savait plus. Jean-Pierre Jaoui, Agnès Bacri, indissociable et talentueux scénariste. Le scénariste Bacri, c'était un homme libre, qui faisait sa petite cuisine sans dépendance, aussi grand avec que sans smoking, qui aimait décrire des anti-héros avec comme un air de famille auquel chacun pouvait s'identifier. Il était comme une image, celle d'un homme ordinaire qui cultive le goût des autres. Mais hélas, on connaît la chanson, à la fin, sur l'écran blanc, il y a marqué The End. The End. The End. The End. Alors aujourd'hui, il pleut dans nos cœurs et l'émoi nous gagne. On est gagné par l'émoi de la pluie et au bout du compte, la place publique perd le sens de la fête. Et que dire de l'acteur? Il va nous manquer. J'avais comme beaucoup l'impression que c'était un proche, qu'il faisait partie de mes meilleurs copains, qu'il était sur la photo de famille. On aurait tellement préféré que Didier, au lieu de renifler des culs, Didier, on peut pas renifler des culs comme ça. On aurait préféré que Didier lâche un peu l'hydroxychloroquine pour se lancer dans l'extermination des crabes. Ah, si Didier, le toubib, trouve le remède contre tous les cancers, on est prêt à oublier son arrogance. Et là, c'est le grand pardon. C'est place Vendôme, c'est la Baule, les pins. Bacri, c'était pour moi, c'est un coup de foudre cinématographique. Si expressif et précis pour faire ressortir les sentiments, il représentait Monsieur Tout-le-Monde, était même capable de mettre la lumière sur les états d'âme d'une femme de ménage qui nettoyait l'escalier C. Car il aimait sincèrement tous ces petits personnages du quotidien. Et il ne faisait aucune différence entre Édouard, Mohamed, Edith et Marcel. Et si ça s'était présenté même entre Kennedy et moi, il était capable de tout faire. Réciter de la joie, réciter de la tristesse, réciter de la peur. Et puis qui, à part lui, aurait pu dire avec cet air si particulier et naturel, c'est peut-être loin comme concept pour toi, mais ça me fait un tout petit peu mal au cul de me faire piquer ma gonzesse par mon chien. Qui aussi bien et aussi finement que lui? Enfin, c'est bien fait aussi, hein, parce que c'est aussi lui qui trouvait qu'un chien paralysé, c'est aussi décoratif qu'un tapis, sauf que le chien, c'est vivant. Et puis Bacri, l'homme. Là aussi, râleur parfois sur les plateaux télé, mais si franc, sincère, droit et engagé, avec ce formidable humour désinvolte et si particulier, qui n'appartenait qu'à lui. J'étais fan du personnage, de l'homme. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est de la tristesse que je ressens. Et cette envie étrange et bizarre de rejoindre la rue du départ, un peu avant l'aube, et dans le grand froid, pour être seul et peinard, pouvoir lever la tête vers les étoiles, si chères au cinéma, mais pas celle de la constellation du Cancer, non, plutôt celle de la constellation du Lion de Venise, évidemment, et espérer entendre, peut-être, une de ses célèbres répliques, et se dire qu'on ne meurt que 2 fois, une fois quand le cœur s'arrête, et une deuxième quand le souvenir s'éteint. Il lui reste donc une vie, celle des toiles blanches, des salles obscures, et mon petit doigt me dit qu'elle devrait être longue.